Bon. Il est temps de faire la suite de la tier list de sup avec la tier list des chapitres de spé. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, ça fait sens. Donc, un peu plus d'une semaine plus tard, la voici. Donc, comme il n'en existait pas, j'ai créé ma propre tier list. Je suis allé sur le bulletin officiel du programme de mathématiques de MP et j'ai pris tous les chapitres. Alors, certains chapitres seront normalement découpés en plusieurs petits chapitres, mais j'ai fait certains découpages aussi moi-même. On arrive sur 15 chapitres à la fin, mais vous allez voir, on couvre tout le programme. Alors, on commence par l'algèbre. Le premier chapitre que j'ai décidé de vous classer, c'est structure algébrique. Alors, les chapitres, on va les mettre un petit peu et on changera s'il faut. Donc, dans structure algébrique, il y a quoi? Il y a groupe, corps, anneau, bien sûr la notion d'idéal d'un anneau, z sur nz, etc. Polynôme et algèbre. Bon, les groupes, c'est très cool. Corps et anneau, c'est très cool. Les polynômes, en vrai, c'est cool aussi. Algèbre, bon, c'est sous-exploité en prépa. Donc, pour moi, ce chapitre-là, c'est S-tier. Puis tous les gens qui aiment les mathématiques assez fortement vont aimer tout ce qui est groupe, corps, avec notamment la suite naturelle, la théorie de Galois. Donc, pour moi, c'est S-tier. On a ensuite quoi en algèbre? On n'a pas énormément d'algèbre en SP1. On a ensuite la réduction des endomorphismes. Alors, la réduction des endomorphismes, pour moi, c'est quoi? Euh, Il y a la diagonalisation. Un des reproches que vous m'avez fait dans la vidéo précédente était de ne pas assez détailler mes choix, donc je vais essayer de les détailler un peu plus. Visiblement, si vous avez été correcteur dans une question où c'est écrit justifie la réponse, j'aurais pas eu tous les points. Donc je vais justifier un peu plus. Cette réduction des endomorphismes, il y a quoi? Il y a la diagonalisation, la trigonalisation. Donc tous les 2 ans au mine, il y a la réduction de Dunford, et il y a la jordanisation dans un corps comme R ou C en général très souvent, théorème de Cayley-Hamilton. euh, il y a pas mal d'autres trucs. Ok. Après, la trigonalisation, c'est quand même relou, hein. Donc, moi, j'ai envie de mettre ça en B tiers. J'hésite entre A et B. On verra un peu à la fin si c'est cohérent ou pas. Pour l'instant, ça part en B tiers. Ensuite, on a 2 chapitres qui sont espace euclidien et espace prilbertien. Donc, d'abord, espace prilbertien. Euh, mais pour moi, ces 2 chapitres, ils doivent aller en C tiers. C'est pas des chapitres que j'aime beaucoup. J'aime bien tout ce qui est produit scalaire. Ce que j'aime moins, c'est notamment tout ce qui est, par exemple, isométrie vectorielle. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui me gonfle avec leur classification des différentes rotations, symétries, etc. C'est pas des trucs que j'avais trop kiffé, donc pour moi, les 2 chapitres partent en C tiers. Ensuite, je vais mettre celui que je pense être l'unique D tiers de cette liste. On réfléchira après, mais en tout cas, lui, il va en D tiers. Je pense que beaucoup n'aiment pas ce chapitre, c'est le calcul différentiel. Parce que le calcul différentiel, c'est un chapitre. On voit pas mal de choses, c'est plutôt complexe, on a tendance à s'embrouiller. Il y a beaucoup de calculs que je trouve pas forcément très intéressants. Il y a pas mal d'hypothèses, mais des fois, on ne sait pas trop comment les utiliser. Donc, je trouve que calcul différentiel, ça devrait aller en D tiers. Ensuite, je vais continuer avec un petit intermède avant de rentrer dans tout le reste qui est de l'analyse. Ce sont les variables aléatoires discrètes. Alors pour moi, les variables aléatoires discrètes, tout ce qui est proba, c'est quand même fort sympathique. Une grosse partie des nouvelles technologies, avec notamment tout ce qui se passe en intelligence artificielle, c'est basé majoritairement sur des probas. Donc les probas, c'est cool. On a eu Hugo Duminil copain en 2022 qui a gagné sa médaille Fields sur des choses liées au probas, la percolation à la base, c'est des probas. Donc, je pense que proba, et donc c'est incarné à travers variable aléatoire discrète, ça part en A tiers. Ensuite, petit chapitre que je trouve
pas si foufou que ça, ces fonctions convexes. Donc il part en B. Il part en B parce que c'est pas un chapitre trop compliqué, c'est pas un chapitre trop facile. Il est quand même assez court. Il peut donner certaines suites sympas, mais en prépa, je trouve que c'est quand même sous-exploité. Donc ça part en B tiers. Je vais ensuite m'attaquer aux équations différentielles linéaires. Les équations différentielles linéaires. Alors en spé, il y a quoi? Finalement, on voit un peu ce que c'est que les conditions de Cauchy. Et on voit la variation de la constante d'ordre 2, et on voit les équations différentielles linéaires matricielles, avec la notion d'exponentielle de matrice. Je trouve que c'est des choses qui... je trouve que l'apport du programme en SP est pas énorme. C'était pas si intéressant que ça. Donc pour moi, je préférerais aller sur du C tiers. Et en fait, je me dis que on pourrait quand même faire un petit peu des quadifs non linéaires, étudier certaines propriétés, etc., avec les notions qu'on a en SP, et donc du coup aller sur des équadifs un peu plus générales. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs à mon époque. Et donc là, sur la version actuelle, ça mérite pas mieux que c'est. À discuter avec vous, évidemment, en commentaire. Alors maintenant, on va attaquer tout ce qui est série. Donc, il y a série et famille sommable, suite et série de fonctions, série entière. Je commence par série et famille sommable. Alors, pour moi, c'est quand même fort sympathique parce que il y a notamment d'abord l'introduction où on voit ou on revoit selon les prépas la dénombrabilité, le fait que un changement d'indice c'est rien d'autre qu'une bijection, et donc à partir de tous ces faits-là, on déduit des propriétés qui, je trouve, sont intéressantes, et aussi on a notamment les propriétés sur les séries semi-convergentes avec ce fameux théorème qui nous dit que si on a une série semi-convergente, alors en changeant l'ordre, on peut se débrouiller pour la faire converger vers n'importe quoi. Et ça, je trouve ça très très beau. Ce qui fait qu'ensuite, je passe aux suites et séries de fonctions. Alors, suite et séries de fonctions, pour moi, euh, c'est quand même un truc intéressant. Il y a pas mal de théorèmes, on démarre tranquillement avec les suites de fonctions, on a des intuitions, on se casse un peu les intuitions parce que il y a un truc qui s'appelle la convergence simple, il y a un truc qui s'appelle la convergence uniforme, il y a un truc qui s'appelle la convergence normale. Donc avec toutes ces convergences, en fait, on se pète un peu les intuitions de base qu'on peut avoir, et du coup, c'est assez marrant. Donc du coup, j'ai envie de le mettre là. Et ensuite, série entière. Alors série entière, j'ai aucune hésitation. Je le mets en S tiers, mais c'est pas forcément pour le contenu mathématique, c'est plutôt parce que mon prof de maths de spé avait fait ce chapitre-là quand il était au lycée, en première. Il nous avait raconté pas mal d'anecdotes sur comment il avait découvert ça, etc., comment il était arrivé à bosser dessus. Et donc, en fait, c'est plutôt pour cet aspect historique, on va dire, que je le mets en S tiers. Ce qui fait qu'on arrive maintenant sur deux chapitres que j'ai séparés, intégrale généralisée et intégrale à paramètres, qui, pour moi, sont eux aussi plutôt sympathiques, hein, qu'on se le dise. Néanmoins, on commence par les intégrales généralisées. Donc on a nos certains théorèmes de convergence, dont le théorème de convergence dominée. J'ai envie de mettre quand même intégrale à paramètres un cran au-dessus, parce que souvent les résultats qu'on montre avec des intégrales à paramètres sont plus sympas. Donc j'ai envie de mettre intégrale à paramètres en A tiers. J'ai envie de mettre intégrale généralisée un cran en dessous. Et quand je relis ça d'un point de vue cohérence, je me dis que suite et série de fonctions, ça devrait plutôt être ici, parce que, en fait, il y a plus de résultats sympas avec intégrale à paramètres qu'avec suite et série de fonctions. Dans les deux cas, ces deux chapitres-là, c'est des chapitres où il faut pas mal d'hypothèses pour montrer les trucs, mais je trouve pas qu'il y ait beaucoup plus d'hypothèses entre les intégrales à paramètres que les suites et séries de fonctions. Donc, intégrale à paramètres, je lui mets un petit bonus, ce qui me donne ceci. Il me reste maintenant deux chapitres, arcs paramétrés et topologie. On va d'abord attaquer les arcs paramétrés. Alors pour moi, les arcs paramétrés, de mon temps, je vais faire mon vieil aigri, on faisait ça en sup. Je pense que c'était pertinent. Après, c'est parce que on faisait un petit peu plus de géométrie que ce que vous faites maintenant. Mais en fait, c'est rien d'autre que des études de fonctions. Et puis, on a quelques propriétés en plus, des simplifications avec des symétries, des choses comme ça. Par contre, on a quand même des résultats qui sont plutôt beaux, comment on trace une cardioïde, une cycloïde, etc. On peut avoir
des diversités de fonctions beaucoup plus belles. Puis ça ouvre la suite à notamment les équations cartésiennes un peu générales qui peuvent aussi donner des courbes assez énormes, voire toucher la notion de surface, etc. Donc pour moi, les arcs paramétrés, ça va quand même aller en B tiers. Même si c'est parce que c'est quand même un chapitre à la fin purement calculatoire, donc on peut pas non plus lui mettre une note de ouf. Ce qui fait qu'il me reste le dernier chapitre, topologie des espaces vectoriels normés. Donc dans lequel il y a quoi? Il y a la notion de norme, il y a la notion d'espace vectoriel normé, tout simplement. Il y a ouvert, fermé, compacité, connexité, la notion de continuité dans un espace vectoriel normé. Ah, la connexité, c'est super intéressant. La continuité, c'était des raisonnements que j'aimais bien parce que, à la fois, dans certains chapitres, on arrivait sur des raisonnements théoriques. Sur d'autres chapitres, on arrivait sur des raisonnements un peu plus pratiques, donc on mêlait un peu tout. Et pareil sur alors les ouverts et les fermés, on peut arriver sur des trucs, mais d'une complexité très très prise de tête. Mais globalement, il y a des théorèmes aussi que je trouve assez sympas, notamment liés à la continuité et aux images réciproques. Aussi, je trouve très intéressant cette dualité entre ouvert et fermé. Les normes, c'est pareil, il y a des exercices qui sont assez énormes. Et donc, tout ça me dit que topologie des espaces vectoriels normés, je le mets ici. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, mais du coup, j'ai un petit schéma du genre 1, 2, 3, 4, 5. Petite alternance comme ça, très sympa. Est-ce que le résultat que j'obtiens est cohérent? S, tiers, structure algébrique c'est entière. Nickel. A, variable aléatoire discrète, série famille somme, l'intégrale à paramètres, topologie des espaces vectoriels normés, ouais, c'est sympathique. B, la réduction, les fonctions convexes, intégrale généralisée, suite et série de fonctions avec paramétré, c'est cohérent. C, c'est cohérent, et D, il est lui-même cohérent tout seul, ouais. Donc, voici ma tier list. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là où vous savez. Si vous avez d'autres envies de tier list, ça m'intéresse. Et sinon, je reviens bientôt avec de nouveaux exercices. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à partager à vos amis et à profiter de la vie.